Quand j'ai eu 15 ans, mon père m'a offert un appareil photo argentique. C'est là que ma passion pour la photographie avait commencé. Mes aînés dans l'audiovisuel ont repéré à moi cette touche de réalisateur. Ils m'ont dit non, mais toi, si tu t'accentues dans la réalisation, tu vas vraiment être très créatif. Ils demandent, tu connais Yann Mambo, non? Il dit là, oui, je connais Yann Mambo. Oui, moi aussi, tu le connais vraiment. Si Yann était un animal, il serait quoi? Yann était un animal, ce serait un éléphant. Il a dit, ah, on sait que tu connais pas Yann. Si Yann était un animal, ce serait un ours blanc. Est-ce que vous avez une production coup de cœur? Une fois, on faisait l'exportation, l'unité centrale a carrément pris feu. On a fait un montage où l'exportation faisait 30 heures. Votre coup de cœur, c'est parce que c'était très complexe, cette production? Je n'ai jamais vécu des difficultés comme ça. Ok. En audiovisuel, non. Tout le monde peut changer son destin. Moi, je suis né Ndundu. À une époque où être Ndundu, c'est tout un tabou. J'ai été rejeté, même par des membres de ma propre famille. J'ai dû utiliser ma mémoire auditive pour assister aux leçons et retenir les cours. Rien ne m'a arrêté. Je suis devenu celui que toi tu admires. Lève-toi, fonce. Parce que dans la vie, soit ça passe, soit ça casse. Dans tous les cas, on aura essayé. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode des Dare to Inspire, Oser inspirer. Ce podcast qui met à votre disposition le parcours de personnes inspirantes justement pour vous inspirer. Et aujourd'hui encore, nous avons l'honneur d'avoir avec nous une personne inspirante que je m'apprête de vous présenter. Bonjour Monsieur Yann. Bonjour Madame. Comment vous allez? La forme. On essaie d'aller mieux, malgré les conjonctures, circonstances de la vie. En tout cas, quel plaisir pour nous de vous recevoir ici à ces podcasts. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Plaisir amplement partagé. Ça fait toujours plaisir d'être reçu dans un si beau cadre par une délicieuse personne comme vous. Oh, merci beaucoup. Alors, Monsieur Yann, moi je vous connais, très bien. Je sais que plusieurs personnes vous connaissent également. Mais est-ce que vous pouvez vous présenter vite fait à nos auditeurs? Je m'appelle Yann Mambo, je suis né à Kinshasa sous le nom de Yann Mambo Kasongo. Je suis congolais. J'ai eu à faire des études de droit et parallèlement à ça, de manière clandestine, j'ai eu à faire des études de communication et d'audiovisuel parce que mon père ne voulait pas que je fasse cela. Ok. Alors j'ai dû jouer le jeu, faire des études de droit pour lui plaire. D'accord. Et de côté faire d'autres études pour réaliser mes rêves à moi. Je suis dans le monde des médias, de l'audiovisuel depuis la fin des années 90, sous la houlette de M. Steve Condé, qui, grâce à lui, j'ai pu beaucoup apprendre. Wow. Et j'ai eu avec lui à créer beaucoup de chaînes de télévision. Et j'en ai dirigé plusieurs aussi. Je suis passé brièvement dans beaucoup d'agences de communication, de production, entre autres Zone A Création. Et je suis passé par Pigma aussi. Wow. Je suis à la base de la création de la chaîne Univers Groupe Télévision de M. Eric Mandala. Et je suis CEO de ma propre boîte de prod et événementiel Ours Blanc Prod, mais aussi coordonnateur de l'ASBL Plus de couleurs fièrement Ndundu. Voilà. Brièvement, Wow. je suis en même temps, de manière plus spécifique, je suis réalisateur de profession, je suis producteur audiovisuel et chroniqueur à mes heures perdues. Non mais quelle présentation. Juste sur cette présentation, on peut voir combien vous êtes une grande personne. Et j'ai envie de poser une petite question sortant justement de cette présentation. Vous avez parlé du droit et après, de façon assez clandestine, vous avez continué dans la communication. Dis justement d'où vous êtes venu ces choix de carrière. Pourquoi cette passion pour la communication?
Avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire quelque chose. Plus de 85% d'entre vous qui nous regardent ne sont pas encore abonnés. Si vous aimez nos contenus et souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner. Pour moi, c'est une grande motivation pour me permettre de continuer à créer des contenus de qualité, mais aussi, bien sûr, de faire grandir cette chaîne. Merci du fond du cœur. Et ça remonte à depuis que je suis tout petit. Moi, je suis déjà un cinéphile de malade. D'accord. Et on avait chez nous à la maison une pièce qui n'avait pas de fenêtre. Ok. Et quand tu étais puni, on t'enfermait là-bas. Et il y avait une télé et un lecteur VHS. D'accord. Et moi, je faisais tout pour être puni, pour me retrouver là-bas, pour regarder mes films calmement. Ok. Et quand je grandissais, j'avais vraiment le talent du dessin. À l'époque, je dessinais même des mangas et tout, et tout, et tout. Wow. Et puis, je faisais de la peinture à l'eau. Et puis, en grandissant, j'ai commencé à faire de la sculpture. Et quand j'ai eu 15 ans, mon père m'a offert un appareil photo argentique. Et c'est là, oui, parce qu'aujourd'hui, tout est numérique. Nous, à l'époque, c'était Exactement. argentique. Hein, ce genre d'appareil photo, il y a des bobines de film. Oui, oui, oui. Alors, c'est là que ma passion pour la photographie avait commencé. Et c'est à partir de là que voilà, mes aînés dans l'audiovisuel ont repéré à moi cette touche de réalisateur. Ils m'ont dit non, mais toi, si tu t'accentues dans la réalisation, tu vas vraiment être très créatif. Ok. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la réalisation jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Et avant de revenir encore sur ces points, vous savez, aujourd'hui, justement, avant de commencer notre podcast d'aujourd'hui, j'ai dit à un ami que j'avais podcast avec Monsieur Yann Mambo. Il m'a dit, c'est qui? Je lui ai dit, vous ne connaissez pas, on le surnomme Ours Blanc. Il m'a dit, ah oui, Ours Blanc. Et là, j'ai réalisé que votre Renault, avec cette appellation de Ours Blanc, a dépassé le limite. Et j'ai envie de me demander d'où ça sort de ça. Ours Blanc, ça sort d'où? En tout cas, la personne qui m'a donné ce nom, c'est un ami qui s'appelle Didi Capo. C'est un aîné, il était dans le groupe Fatima Seya. D'accord. Mais la personne qui l'a popularisé, c'est l'artiste Werason. D'accord, Ouais. ok. Alors, déjà, en coulisses, on m'appelait Ours Blanc. Et c'est fait qu'en 2013, je crois, 2013, on était en train de travailler ces clips de l'album, je crois, Flesh Ingeta. Ok. Alors, il avait fait un condensé de tous les clips. Il est passé sur la chaîne nationale, chez ma soeur Mamie Ilela, que je salue. Alors, quand Mamie Ilela diffuse les extraits, Ok. il demande, les clips sont de bonne qualité, avec qui tu as travaillé tous ces clips-là? Wera lui répond, ouais, je travaille avec tel, je travaille avec tel, je travaille avec Dem, je travaille avec Yann Mambo aussi. Tu connais Yann Mambo, non? Mamie Ilela, oui, je connais Yann Mambo. Oui, bon, si tu le connais vraiment, si Yann était un animal, il serait quoi? Waouh. Ok. Mamie Ilela lui dit, Ok. si Yann était un animal, ce serait un éléphant. Il a dit, on sait que tu ne connais pas Yann. Si Yann était un animal, ce serait un ours blanc. Wow. Et c'est parti comme ça. Tout le monde s'est payé ma tête ce dimanche-là. Ours blanc. Et c'est parti. Et moi, comme j'aime beaucoup l'autodérision, j'ai directement pris ce nom-là. J'en ai fait le nom de mon label. Wow. Voilà. Mais personnellement, est-ce que vous aimez ces noms? Vous pensez que ça vous décrit correctement? Oui, quand je me regarde devant mon miroir, j'ai l'air d'un ours blanc. Donc, carrément, vous l'adoptez à 100%. Oui. Moi, je dis toujours que ce n'est pas ce que les gens disent de vous qui vous définit. Ok. C'est comment vous le prenez et que vous le modelez qui vous définit. Parfait. Ouais. Donc, vous l'avez carrément pris. Vous avez fait de ça votre identité. Vous l'avez modelé à Exactement. votre image. Ouais. Oh. On peut pas te coller une chose. Bien sûr. Et se prévaloir d'en faire ce que toi tu es. Non, c'est à toi de te l'approprier et de le modeler à ta manière. Waouh. Non, mais je pense que vraiment, ça sort son originalité. Et rien qu'en l'écoutant,
on a envie, on est tous curieux au fait de vous connaître, quoi. Même sans vous connaître, juste en écoutant, sinon, on est curieux de vous connaître. Et moi, je pense que c'est un excellent nom. Et je suis ravie aujourd'hui d'avoir dans mon plateau monsieur derrière ces noms. Et j'ai envie carrément de vous poser une autre question. Vous avez un long parcours dans la réalisation. Vous avez un long chemin. Vous avez certainement y réalisé plusieurs productions, clips, etc. Est-ce que vous avez un coup de cœur? J'aime bien demander ça. Est-ce que vous avez une production coup de cœur que vous aimez le plus? Oh, j'en ai quelques-unes. Hein. J'en ai quelques-unes. Parlez-nous-en. Ouais, c'est comme par exemple, quand je me séparais de mon aîné Steve Condé, qui c'est lui qui m'a mis vraiment sur les rails de l'audiovisuel. Je me séparais humblement avec lui. Je disais non, aîné, je pense qu'il est grand temps pour moi de pouvoir faire mon chemin. D'accord. Alors, c'est son label à l'époque qui réalisait les clips de Cool Matopé. D'accord. Alors, il m'a dit bon, d'accord. Comme tu as été poli, tu as été loyal envers moi, le prochain album de Cool Matopé, c'est toi qui vas réaliser. Wow. C'était vraiment un très grand honneur pour moi. Et le premier clip que nous avions réalisé, c'était la chanson Kinine. C'était dans l'album Explosion, c'est sorti en 2005. 2005-2006, quelque chose comme ça. Okay. Et on a connu beaucoup de difficultés pour tourner ce clip-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire merci à mon ami Bienvenu Toukebana, que les gens connaissent sous le nom de Caleb, qui avait carrément ramené sa femme, son ex-femme, Mamie, Karine, et les autres membres du groupe, la Duchesse, Bob Cabessa, Hans Louzolo, pardon, j'ai pas oublié ton nom, Donc, on est allé jusqu'à Massina. C'était presque tout le groupe Sinarc. On est allé jusqu'à Massina pour tourner tous les scénarios. On a tourné encore d'autres scénarios avec Theresia, Fataki, Mélina, les autres. Mais pour que ce clip puisse être monté, on a connu des tas de problèmes. Il y a eu, par exemple, une fois, on faisait l'exportation, l'unité centrale a carrément pris feu. A pris feu? Oui. Waouh. Ouais. Ok. Et vous avez tout perdu? Presque, en tout cas. Presque. Heureusement que le disque dur était intact. On a dû le placer dans une autre machine, dans une autre unité centrale. On a fait un montage où l'exportation faisait 30 heures. 30 heures? Ouais. Alors, je me rappelle, à l'époque, on avait créé notre label. J'étais avec un ami à moi, Bruno Massa Brinch, qui est aujourd'hui à Paris. Lui travaille à Casarema. Et on se relayait. Moi, j'allais à l'université. Lui, il restait faire le suivi. On met le groupe électrogène pour que ça ne coupe pas. Mes amis derrière la caméra savent que quand vous exportez sur l'unité centrale, il suffit d'une petite chute de courant, vous reprenez à zéro. Alors, ça faisait 30 heures d'exportation, ce qui faisait un jour et demi. Et demi, carrément. Oui. Mais c'est drôle quand même, mais votre coup de cœur, c'est parce que c'était très complexe, cette production. Je n'ai jamais vécu des difficultés comme ça. En audiovisuel, non. Wow. Et puis, arriver à 100%, ça fait toute une journée pour arrêter l'exportation. Waouh. Je vous dis, c'était pas fameux. Et quand le clip est sorti, l'homme de Dieu Cool Matopé, il a vraiment été combattu parce que le message qui était dans cette chanson, ça dénonçait un peu les affres de l'Église actuelle. D'accord. Et ça a vraiment été combattu, d'où même la raison de son installation au Gabon. Wow. Parce que ici, la chanson n'avait pas été très bien reçue, contrairement à là-bas. Et puis, mon deuxième coup de cœur, je peux dire que c'est un clip que j'ai réalisé en 2015. C'est une chanson qui s'intitule Je donnerai, d'une artiste pas très connue, qui s'appelle Megan, qui était très prometteuse en plus. Coup de cœur, pourquoi? Parce que c'était la première fois de ma carrière de travailler avec un producteur
qui n'a pas discuté mes exigences. Ah, d'accord. Oui, Ok, je lui ai donné intéressant. mon prix, il n'a pas discuté. Ok. Je lui ai dit, je lui ai donné mon storyboard, je lui ai dit, on doit tourner ça, 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 l'artiste doit porter ça, ça, ça. Je veux un endroit comme ça, 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 ça. Il a dit, d'accord. Il a ramené Waouh. un styliste, on a carrément fait tous les vêtements que j'avais dessinés, tous les endroits que j'avais ciblés, il a tout loué comme endroit. Et Waouh. certains endroits étaient même inaccessibles à l'époque. Je ne sais pas comment il avait fait. Il a fait. Et j'ai vraiment eu mon gros magot. Et ça tombait à un moment où je travaillais avec des jeunes Ok. qui, à un moment, commençaient à se prévaloir de faire tout le travail à ma place. Ok. Il y avait un petit zèle. Il y a un petit zèle là chez les jeunes. On va même en parler en Mhm, profondeur un moment. Qui, à un moment, viennent vers nous pour apprendre. Et quand on leur donne l'occasion de travailler à nos côtés, ils se disent que oh, mais c'est moi qui fais tout. Le vieux, il se tape l'argent. Et Exactement. maintenant, ils vont commencer à voir tes clients Exactement. pour leur dire ben voilà, d'ailleurs, ton produit, c'est moi qui C'est avais moi fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Et moi, si tu me donnes même moins que ce que tu lui donnes, je vais continuer à faire. Oh là là. Alors, quand j'ai appris ça, j'avais mis un peu tout le monde de côté. côté, Je suis ok. resté seul. Alors, je me suis dit, bon, comme les petits disent que moi, je ne fais rien et que sans ok. tout, je vais faire ce truc moi-même. Et je réalise aujourd'hui, même à travers le temps, que c'est l'un de mes plus beaux clips. Waouh. Ok. Je l'ai fait seul. Je dis bien seul. Waouh. Et c'est vraiment l'un de mes plus beaux clips jusqu'à aujourd'hui. Et je me rends compte que tout ce que je fais seul réussit mieux que quand je m'associe à des gens. Or, moi, je le fais pas parce que je suis limité, mais parce qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Bien sûr. Et il faut toujours donner aussi la chance aux autres. Bien Nous, sûr. Dieu nous a fait la grâce d'avoir quand même un minimum d'aura, un minimum d'ouverture. Exactement. D'autres aussi, ont aussi le talent, mais n'ont pas la matière sur laquelle s'exprimer. On ouvre quand même les portes. C'est vrai que, comme un artiste a dit, Jésus n'avait pas ressuscité que Lazare. Beaucoup ont bénéficié du miracle, mais peu étaient reconnaissants. Exactement. Voilà. Exactement. Waouh. Et en allant surtout sur cette optique du leadership, de la personne que vous êtes aujourd'hui, de l'aura que vous dégagez aujourd'hui, je me demande si on veut faire un retour au passé, un retour du monsieur Yann Mambo à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Est-ce que, à cet âge, vous étiez quand même la personne que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que la même force, le même courage, cette vision claire de la vie, de ce que vous êtes, vous l'avez également à cet âge ou bien ça s'est développé avec les temps? Je le dis surtout parce qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui nous regardent, qui vous admirent, qui se disent ben, je vais devenir comme Monsieur Yann Mambo. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que ce que vous étiez il y a 10, 20, 30 ans, c'est le même Yann d'aujourd'hui avec autant de force et de courage? Non, ce n'était pas le même Yann. L'ancien Yann était très fort, il était très courageux, il était très déterminé, mais il était naïf. Naïf? Il était très naïf. Moi, je viens d'une famille où il y a beaucoup de valeurs, où il y a beaucoup d'éducation à donner. Et moi, on m'a appris l'amour. D'accord. On m'a appris la convivialité. On m'a appris le don de sa personne pour la communauté. On m'a appris à partager. Okay. Mais après, en entrant dans le monde actif, j'ai compris que ce n'est pas une vertu donnée à tout le monde. Et dans certains milieux, c'est même une faiblesse. D'accord. Quand on remarque que tu es quelqu'un de vertueux, que tu t'es vertueux à te donner pour les autres, à donner de l'amour, on te prend pour un humain. Exactement. On se dit, bah, celui-là, on va l'utiliser à notre essor. Et comme qui nous disait, donc, on va l'utiliser à bon escient pour nos intérêts. Et puis voilà. Et à la fin, tu te retrouves désabusé, quoi. Moi, j'ai connu, permettez-moi de le dire, ça c'est un des plus gros malheurs de ma carrière. Moi, j'ai eu à l'époque un contrat pour réaliser un clip pour un groupe très connu ici à Kinshasa, dont je tais le nom, qui chantait avec Lene Lokwakanza. D'accord. Alors, le clip devait être tourné comme un live. Ok. Alors, j'ai fait appel à quelqu'un que je respectais beaucoup,
un ami, un jeune frère, euh, pour prendre la caméra aussi à mes côtés. Mais ce même gars, je lui ai payé tout ce qu'il avait demandé. Mais là, quand même, il s'est quand même permis de me détourner ce marché-là. Waouh. Après que j'ai fait tout le travail, il a même signé son nom, ce travail, à mon insu. Donc, Waouh. ça fait quand même mal. Alors que moi, je lui ai tendu la main, pas parce que c'est le meilleur, mais parce que je me disais, bon, le petit rien là pouvait profiter à sa petite famille. Mais malheureusement, pour lui, il a eu une occasion d'abuser de moi. Et voilà, c'est pour ça que je dis que le Yann, là, il était toujours aussi fort, toujours aussi courageux, mais il était naïf. Aujourd'hui, moi aussi, aujourd'hui, je ne suis vous avez tiré des plus. leçons carrément. Ben oui, c'est même comme ça que moi, je définis l'expérience. Aujourd'hui, Ok. je suis un homme expérimenté. Bien sûr. Pour moi, l'expérience, c'est savoir tirer des leçons de chaque erreur que l'on commet dans la vie. C'est ça pour moi l'expérience. Et Wow. les erreurs, j'en ai vraiment commis d'état, à cause de ma naïveté. Et aujourd'hui, j'ai pu me remettre en question et tirer des leçons de chacune des erreurs. Est-ce que vous direz à tous ces jeunes aussi de ne pas être naïfs? Non, il ne faut pas être naïf. Ok. Il faut pas être naïf. Il faut être lucide. D'accord. C'est différent. Ok. C'est différent. D'accord. Il faut être lucide. Il faut vraiment être clair. C'est-à-dire, la vie est faite des intérêts. Il faut savoir trouver son intérêt dans ce dans quoi vous lancez. Les intérêts, ce n'est pas que l'argent. D'accord, ok. Parce que ce qui tue les jeunes, c'est ça justement. Les jeunes ne voient que l'argent. Or, exactement. Déjà, le premier intérêt, c'est déjà la carrière. Et une carrière se construit brique par brique. Exactement. Et la première façon de construire une carrière, c'est de faire de sa personne une marque. Ok. Et ça prend du temps. Et ça demande du travail, ça demande d'accomplir des œuvres. Et ça nécessite aussi de s'accompagner des personnes qui ont un aura précis, de savoir bénéficier de cet aura pour présenter son savoir-faire. Et voilà, c'est comme dans la Bible. Quand Jacob est allé travailler chez son oncle Laban et qu'il voulait épouser sa fille Rachel, Laban lui a demandé de travailler pour lui pendant 7 ans. Exactement. Et après 7 ans, Laban l'a dribblé et lui a donné Léa à la place de Rachel. Mais il a encore accepté de travailler pendant 7 ans. Pourquoi ? Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il est venu chercher. Et c'est ce que je demande aux jeunes, d'être lucide. Même quand tu travailles avec quelqu'un, même s'il te donne des corvées, même s'il te fait travailler pendant longtemps, toi, tu dois avoir un but précis que tu cherches à ses côtés. Pour ne pas dire après, ah, Alexa, il y a un temps. Non, Alexa, il y a un temps. Il y a des fois, il y a un Wow. Et j'ai quand même envie de rebondir sur un point. Pour ces jeunes qui vous regardent également aujourd'hui, qui aimeraient aussi se lancer, disons, dans la production, comment est-ce que vous conseillerez à ce jeune de se dire que ces domaines, ces secteurs est pour eux? Par exemple, je me dis, est-ce que pour rêver de devenir producteur, réalisateur comme vous, il faut nécessairement avoir un talent déjà inné ou bien quelque chose où tu as vu développer étant très jeune, ou bien même plus tard, un jeune qui a 30 ans aujourd'hui peut aussi se dire yeah, pourquoi pas moi aussi? En fait, la réalisation, avant d'être technique, c'est d'abord un art. D'accord. Okay. Un réalisateur, avant d'être un technicien, c'est d'abord un artiste. Bien sûr. C'est bien pour ça que la réalisation se définit comme étant la mise en forme technico-artistique d'une œuvre audiovisuelle. Waouh, ok. Voilà, donc il faut d'abord aimer ça. Ça doit être une passion d'abord. Parce que beaucoup de réalisateurs vous le diront, c'est pas facile d'arriver à vivre de ce métier. Ça demande du temps. Exactement. Ça demande beaucoup de travail. Exactement. Aujourd'hui, si moi j'arrive à payer les études de mes enfants, j'arrive à vivre de ça. Ça m'a demandé beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Et si je n'aimais pas ça, peut-être que j'aurais claqué la porte. Parce que là, d'un côté, il y avait mon père qui me présentait un cabinet d'avocat, un de ses amis, où tu sais que tu peux avoir des bons honoraires. Et de ce côté, il y a ce long chemin de la croix
Mais on a quand même Vous accepté avez le chemin de accepté la les croix. chemins de la croix, Voilà. carrément. Donc, il faut d'abord aimer ça. Il faut d'abord Wow. l'aimer et être prêt à apprendre. Exactement. Et surtout, un conseil que je donne régulièrement à chaque jeune qui m'approche. Pour savoir gravir les échelons, il faut savoir mettre sa fierté de côté. D'accord. J'ai Ok. bien dit fierté, Ok. pas dignité. La dignité, on ne la met jamais de côté, mais Bien sa sûr. fierté, Bien son sûr. ego, faut... Exactement. Et en parlant justement de ce chemin de la croix que vous avez certainement eu à parcourir, dans votre cas, est-ce que vous avez quand même été accompagné? Avez-vous eu de mentors autour de vous? Parce que on a l'impression que vous avez eu beaucoup de relations, ou peut-être vous avez eu beaucoup de choses. Pour ces jeunes également qui veulent se lancer, ils se disent peut-être, est-ce que moi également je vais atteindre les niveaux que vous avez? Mais la question, c'est surtout dans votre chemin d'apprentissage, dans votre parcours, est-ce que vous avez eu de mentors, vous également? Bon, je peux dire ceci. J'ai eu un professeur à mes débuts. Ok, J'ai eu un mentor, entre guillemets, je dirais un professeur, un encadreur. Je dirais plus un encadreur. C'est celui que j'appelle affectueusement mon aîné, mon papa, Steve Konde Mabiala. d'accord. Il m'a accompagné pendant longtemps. Je peux dire que si je me suis vraiment acclimaté dans ce monde de l'audiovisuel, c'est en étant à ses côtés. Après, on travaille dans la vraie prod Exactement. et j'ai eu l'honneur de travailler avec le grand Alain Yave, qui vraiment, avec qui j'ai beaucoup appris aussi. Et puis, je ne cesserai jamais de dire merci à mon ami, qui est aujourd'hui ministre de la Communication et Médias, son Excellence Patrice Mouyaya, Bien qui m'a sûr. donné la chance de pouvoir gérer la RTVS 1 de 2014 à 2017 en tant que directeur de production. Mais surtout, si je dois donner le nom de mentor à quelqu'un, c'est un monsieur qui a su donner non seulement de la lumière, mais de la valeur à mon travail. Ok. Ce monsieur s'appelle Eric Mandala. Wow, ok. Ce monsieur, Parlez-nous-en. monsieur Eric Mandala, je dirais que c'est la bénédiction que Dieu a mis devant moi pour m'aider à Wow. m'épanouir dans le travail que je fais. Wow. Ok. C'est quelqu'un qui a su tout de suite voir en moi la lumière qu'il y avait, voir en moi le savoir-faire qu'il y avait. Il a mis toutes les cartes et dit, fais ta vision des choses, exprime-toi. Et Ok. ensemble, on a fait beaucoup de choses. Si j'ai fait mes plus grosses prods dans mon apogée, je peux dire que c'est sous sa houlette. J'ai eu l'immense privilège d'être le réalisateur du concert du pasteur Moïse Mbi au Shark Club. Et c'était parce que il m'en a donné l'opportunité. J'ai eu le grand honneur d'être le réalisateur de la prière du chef de l'État pour la nation Wow. quand il a été investi de son pouvoir. Wow. C'est parce qu'il m'en a donné l'opportunité. C'est quelqu'un qui a été là pour moi pendant les pires moments et qui a toujours eu à me considérer comme un de ses frères. Eric Mandala, c'est un Congolais qui aime le Congolais, qui a foi en l'être humain, qui a Ok. foi aux personnes intelligentes. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a donné des emplois à plus de 5000 Congolais à travers le monde. Wow. Pendant la Covid, c'est quelqu'un qui a eu à prendre en charge tous les Congolais qui étaient coincés à Dubaï. Wow. Ben oui, il les a Wow. nourris, il les a logés. Wow. Et pire encore, il a même affrété 4 avions pour les rapatrier. Ok. C'est quelqu'un de très Quel important. cœur. Quel Et j'ai cœur. été très choqué de voir que malgré tous les bienfaits de ce monsieur pour sa communauté, d'avoir été accusé à tort et à travers dans différents médias, Mhm. alors que ça n'a pas été ce qui s'est passé. Monsieur Mandala
est quelqu'un qui d'abord ne vit pas ici, il vit à Dubaï. Et c'est quelqu'un de très croyant, qui à un moment D'accord. se retire pour ses moments de prière. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, Mhm. mais il n'a jamais été condamné pour trafic de drogue. Ce n'est pas un trafiquant de drogue. Monsieur Mandala, son business est clairement connu. Il est dans les minarets. Mhm. Il dirige une grande entreprise qui s'appelle Mandala International, qui est basée à Dubaï, Ok. qui est spécialisée dans la vente des diamants et de l'or. Ici, il a une grande société qui s'appelle Obstiné SARL, qui est dans l'agroalimentaire, dans l'immobilier, dans l'automobile. Pourquoi salir un Congolais qui se met au service des autres Congolais? Exactement. Et moi, je lui dirais, mentor, force à vous et Dieu seul sait. On ne fait pas le bien pour plaire à ceux qui bénéficient de ce bien-là, mais on fait le bien pour plaire à celui qui a créé le bien. Exactement. Voilà, force à vous. En tout cas, merci beaucoup pour ces honneurs autour de et ces éclaircissements sur votre mentor. Mais j'aimerais également rebondir en disant, est-ce que vous direz à tous ces autres jeunes qui veulent également, eux, se lancer dans ce secteur, que ce serait bien d'avoir également un mentor qui vous oriente, qui vous conduit, ou bien de se dire, OK, je vais voler de mes propres ailes, je vais faire mes erreurs, je vais faire comme je les sens. Qu'est-ce que vous conseillerez à ce jeune? C'est bien de pouvoir être fougueux, Yeah. d'être passionné, mais il faut toujours se référer. D'accord. Il faut toujours se référer. Je pense que même Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, donc la terre et le ciel leur appartient. L'or et Exactement. l'argent lui appartiennent. Mais avant de commencer son ministère, il est venu se faire baptiser par Jean-Baptiste, un humain. Exactement. Donc il faut toujours se référer. Exactement. Il faut toujours se référer et il faut toujours se remettre en question. Un mentor, pas obligatoirement, mais il faut toujours se référer aux aînés, Exactement. aux personnes qui ont commencé, qui ont réussi avant vous. C'est très important. Parfait. Alors, Monsieur Yann Mombo, au-delà de cette casquette artistique que vous avez également fondé un SPL, plus couleurs, Plus de couleurs. plus des couleurs, et également le festival Fièrement Ndundu. Ndundu. Et justement, j'ai envie de rebondir sur ça en vous disant, non seulement qu'est-ce qui vous a motivé à créer cela, mais la curiosité quand même sur les noms. Pourquoi avoir choisi ces noms plus de couleurs? Déjà, je commencerai par la dernière question. Pourquoi plus de couleurs? Parce que le monde est une mosaïque, un tableau créé par Dieu. Ok. Et toutes les couleurs qui y sont représentent la beauté que nous avons à ses yeux. Ok, intéressant. Je vois que vous êtes habillé, vous avez un ensemble orange, mais vous avez une couleur assez ébène. Vous avez des cheveux noirs, vous avez des chaussures, je crois, blanches, Gris, un grises, peu. voilà. Pourquoi toutes ces couleurs? Pourquoi le fait que vous êtes ébène, vous n'avez pas mis une couleur ébène, des chaussures ébènes, des cheveux ébènes? C'est cette diversité de couleurs qui donne la beauté. Waouh. Et je pense que Dieu n'est pas bête d'avoir créé le blanc, le noir, l'homme à la peau rouge, l'homme Bien à la sûr. peau jaune. Bien sûr. Et au centre, il a mis un être qu'on appelle le Ndundu. Exactement. Parce que le Ndundu, justement, est la couleur blanche. La couleur blanche, c'est la présence de toutes les couleurs, alors que la couleur noire, c'est l'absence de toutes les couleurs. Exactement. Donc nous sommes un vecteur de couleurs. Waouh. Voilà. Waouh. C'est pour ça que nous disons plus de couleurs. Parce que toutes les races peuvent donner en naissance à un enfant atteint d'albinisme. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc nous sommes au centre. Nous diffusons la couleur. Et Oh, quelle vision, quelle vision. Voilà. Waouh. Et pourquoi la création? Pendant longtemps, le Ndundu, personne atteinte d'albinisme, n'a pas eu le mérite qu'il est censé recevoir.
Pendant plusieurs années, le mot ndundu était synonyme d'insulte, de rabais, de disqualification. Exactement. Il était temps de redéfinir ce mot, d'en faire une référence. Le ndundu, c'est quelqu'un de différent mais de beau. Le ndundu, c'est quelqu'un de différent mais très stylé. Le Bien ndundu, sûr. c'est quelqu'un de différent mais hyper mignon. Le ndundu, Exactement. c'est quelqu'un de différent mais qui sent bon. Le ndundu, c'est quelqu'un de différent mais qui est très intelligent. Le ndundu, c'est quelqu'un de différent mais qui parle bien. Le ndundu, c'est quelqu'un de différent mais qui est très sage. Voilà. Waouh. Et qu'est-ce que vous attendez justement de la communauté? C'est quoi en fait que vous voulez changer? Le en but, c'est de créant créer des cela? modèles sociaux dans cette communauté. Hmm. De créer des modèles sociaux dans ce sens où beaucoup jettent leurs enfants, jettent et rejettent leurs enfants atteints d'albinisme parce qu'on leur a inculqué que c'est des personnes indésirables, inutiles dans la société. Mais si on leur montre au moins une centaine de personnes qui ont réussi ou qui brillent, ils auront moins ce scrupule-là de rejeter ou de jeter leurs enfants. Exactement. Fièrement Ndundu se veut être une vitrine de l'élitisme albinos. Waouh. Ça fait combien d'années déjà que vous avez... Ça fait 10 ans. 10 ans? Oui. Et cette année, nous faiserons le Fièrement Ndundu 10, c'est-à-dire un festival consacré à évaluer les 10 ans et à rendre compte à la population tout le travail que nous avons accompli en 10 ans. Et ce sera la sortie en juin de mon nouveau film documentaire intitulé Une longue marche vers la dignité. Fièrement Ndundu 10. Waouh. Ah ben, nous avons hâte. Nous avons hâte de vivre ces moments. Et monsieur Yann, carrément aujourd'hui, j'ai envie de dire que vous êtes un modèle pour plusieurs. Ah bon, merci. Ah ben oui, je vous en prie. Et la question, c'est de savoir comment est-ce que vous vivez, au fait, j'ai envie de dire d'une certaine façon, ces poids des attentes de personnes, de jeunes autour de vous comme étant un modèle. C'est pas, d'une certaine façon, c'est pas assez lourd, les attentes de personnes, c'est pas assez stressante. Comment est-ce que vous vivez tout ça? Non, mon mentor, M. Eric Mandala, m'a appris une chose très capitale. Ne cherchons pas à trouver des réponses. Soyons les réponses. Ne cherchons pas à trouver des solutions. Soyons des solutions. Okay. Ne cherchons pas à trouver la lumière ou à allumer la lumière. Soyons des lumières. Wow. Parce qu'on dit que des grands pouvoirs valent des grandes responsabilités. Exactement. Il faut vivre ces responsabilités. Exactement. Il y a une différence entre jouer un rôle et vivre un rôle. Jouer un rôle, c'est temporaire. Ça peut être devant une caméra. Mais il y a des gens qui vivent un rôle. C'est comme, par exemple, un prêtre. Un prêtre vit le rôle de prêtre. Il le vit au quotidien. Okay. Un acteur se limite à jouer quand on lui donne un texte et qu'on met une caméra devant lui. Il y a certaines responsabilités dont nous ne pouvons pas nous permettre d'être les acteurs, mais nous devons justement être les viveurs. Nous devons les vivre. Wow. Oui. Quand vous savez qu'il y a plusieurs regards qui sont focalisés vers vous pour montrer le chemin, vous devez de ne pas trébucher et de ne pas vous tromper d'adresse. Exactement. C'est dans cet état d'esprit-là que moi je vis. Je vis ma vie de manière responsable, sachant que beaucoup prennent modèle sur moi. Je ne peux pas me permettre certaines audaces. Je ne peux pas me permettre certaines libertés. C'est pour ça que vous verrez, même sur mes réseaux, je ne publie pas n'importe quoi. Je ne réponds pas aux insultes. Je me réserve d'entrer dans des polémiques inutiles, tout simplement pour garder cette constance-là que beaucoup voient en moi. Il y a certaines personnes qui ont foi, qui ont su trouver la foi en vous regardant à la télé. Exactement. Il suffit d'une sextape de vous pour que cette personne non seulement perde la foi en vous, mais perde la foi en ce métier. Comme je vous ai dit,
il y a certaines responsabilités que l'on vit, qu'on n'incarne pas. Donc, c'est-à-dire, vous êtes un modèle, vous représentez le métier, vous êtes l'image du métier. Bien sûr. Donc, quand vous péchez, ce n'est pas votre personne qui est souillée, c'est sûr. le corps du métier qui est souillé. Exactement. Voilà. Waouh. Et carrément, vous le vivez. Et Oui. j'ai envie de dire, vous le vivez très bien. Merci. Très bien. Et je pense que toutes ces personnes pour qui vous êtes un modèle sont fiers de vous avoir justement pour modèle. Sur ce, monsieur Yann, on va carrément passer à une rubrique. Ne me tuez pas. Alors, sur cette rubrique s'appelle, c'est un jeu qu'on appelle une question pour 15 secondes. Une question pour 15 secondes. 15 secondes. Alors, on va vous poser une question et vous n'avez que 15. Alors, 15 secondes pour y répondre. Okay. Nous allons les chronométrer, bien sûr, pour être sûr que vous ne dépassez pas les 15 secondes. Et si vous dépassez cela, on va aller retrancher sur la question qui va suivre. Vous avez droit à 3 questions. La particularité avec ce jeu est que la première question ne vient pas de moi. Justement, l'invité qui était avant vous, qui a laissé cette question pour le prochain invité. Okay. Et les 2 autres questions viendront de moi. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis né prêt, moi. Alors, voici la question. Quel est le problème de votre communauté que vous aimeriez changer? Le problème de la communauté que j'aimerais changer se situe en 3 axes. L'acceptation de soi, faciliter le ravitaillement en produits de protection, de protection pour le corps et surtout faciliter les soins ophtalmologiques. 18 secondes. Oh. Alors là, vous avez déjà 3 secondes que je vais récupérer à la prochaine question. Donc, voici la question. Quel a été le moment de votre vie où vous vous êtes senti le plus fier? Go. Le moment où je me suis senti le plus fier, c'est le jour où le chef de l'État m'a honoré dans une cérémonie officielle en vantant le mérite de mon travail. 9 secondes. Waouh. Ah, mais quel moment. Ça, je ne savais pas. Oh, j'aurais dû poser cette question bien avant. Mais merci beaucoup. Alors, on y va sur la dernière question et la 3e. Voici la question. Si vous aviez le pouvoir de réécrire votre vie, le réécrirez-vous de la même façon et pourquoi? 3, 2, 1, go. Si j'avais le pouvoir de réécrire ma vie, j'aurais changé beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup souffert dans la vie. Et je dirais toujours merci à mes parents d'avoir été là pour moi. 10 secondes. Ah ben bravo. Waouh. Bravo, vous avez réussi, disons, haut le main sur CG. Et quand même, je suis un peu curieuse, même si c'est vrai qu'on a fini cette question. Mais je suis quand même curieuse de savoir qu'est-ce que vous aurez dû changer, par exemple, si vous deviez réécrire votre vie à vous. J'aurais voulu être moins naïf. Ah, ok. J'aurais dû être un peu plus dur envers moi-même. Ok. J'aurais dû braver mes parents. J'aurais dû accepter qu'ils me coupent les vivres, mais que j'aille à l'Académie des Beaux-Arts. J'aurais dû ne pas faire semblant d'aller à l'université, de travailler clandestinement. Ok. Ok. J'aurais dû être formel dès le départ. Waouh. Ça m'aurait fait perdre moins de temps. Moins de temps, carrément. Et... Alors, M. Yann, nous sommes en train carrément d'atterrir vers la fin de notre podcast. Mais avant quand même de clôturer, la question c'est de savoir, après tout ce que vous avez déjà eu à accomplir, quelle est votre vision de l'avenir? À quoi devrions-nous nous attendre de Yann Mombo dans 10 ans? C'est quoi votre vision? Moi déjà, je pense que pour ma part, moi je vis d'abord pour moi. Ok. Ok. Ma carrière, je l'ai bien menée. J'ai fait ce que je voulais dans la vie. J'ai pu vivre, j'ai pu créer le modèle économique
qui me permet de vivre de mon travail. Bien sûr. J'ai pu accéder à la célébrité. Bien sûr. Je suis l'un des réalisateurs les plus primés de ce pays. Je suis quand même honoré d'avoir été ovationné par le chef de l'État. Vous savez, un chef d'État, pendant une cérémonie officielle, quand il lit un discours, ça veut dire que ça a été vérifié par le protocole d'État. Exactement. Donc le simple fait d'imaginer que la présidence, tout ce service-là, en prenant le temps d'écrire le discours du chef de l'État, mettre mon nom dans ce discours et vanter les mérites de mon travail. Pour ça, ce jour-là, je me suis regardé dans une glace, je me dis, Yann, bravo, enfin, t'as réussi. Et moi, je me dis qu'il n'y a pas mieux que ça. Donc, il n'y a pas mieux que ça. Rencontrer le président en coulisses qui te dit, ah Yann, j'aime ce que tu fais. Non, ça, c'est pas... Ça, c'est autre chose. Mais devant les gens, devant des chefs d'État, devant les communautés étrangères, dire ici à Kinshasa, à Vulculture, nous avons des jeunes comme Yann Mambo qui ont su se distinguer dans la production artistique. Ça, c'est... Alors je me dis, en même temps, c'est un signal fort. Exactement. C'est un signal fort qui veut dire, Yann, c'est le moment de tendre la main, de créer l'héritage, de passer le flambeau, de donner la chance à ceux qui te regardent de loin de pouvoir eux aussi gravir les échelons. Bien sûr. Et là, le reste de ma vie, dans les prochaines années, moi, petit à petit, je me mets en retrait. D'accord. Pour mettre les autres en avant, créer mon héritage. Et je suis content que l'un de mes enfants suive ma voie. J'ai une fille qui est réalisatrice aussi, qui est à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, ça fait toujours plaisir d'être un modèle même pour ses propres enfants. Et voilà. Et qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous après votre vie? Vous aimeriez que les gens gardent quoi en tête de M. Yann Mambo? La chose que j'aimerais que les gens gardent de moi, c'est que tout le monde peut changer son destin. Peu importe son apparence, peu importe son aspect physique, peu importe la famille d'où on vient. La vie n'est pas une fatalité. Il y a une différence entre arpenter le chemin et emprunter le chemin. Exactement. Il y a une différence entre les destins et l'avenir. Nous sommes les architectes de notre destin et les maçons de notre propre avenir. Rien n'est écrit dans le futur. On peut modifier ce qui a été écrit dans le passé à travers le stylo que nous tenons au présent. Waouh. Et la dernière question, avant de conclure notre podcast, ce serait de vous demander justement, qu'est-ce que vous direz à ces jeunes qui vous suivent à cet instant, un jeune comme vous carrément, qui doute, qui hésite, qui a l'impression de ne pas trouver sa place dans ce monde. Quel conseil vous le direz justement pour se relever? Je lui dirais, guys, regarde-moi. Moi, je suis né Ndundu. À une époque où être Ndundu, c'est tout un tabou. J'ai été rejeté, même par des membres de ma propre famille. Je suis né à Massina. Je suis né à Matete. J'ai grandi à Massina. Un coin que les gens considèrent comme perdu et un coin où même ceux qui y habitent pensent n'est pas aller plus loin que le bout de leur nez. Je ne voyais pas au tableau. Je n'arrivais pas à prendre des notes à l'école. J'ai dû utiliser ma mémoire auditive pour assister aux leçons et retenir les cours. Et malgré ça, rien ne m'a arrêté. Je suis devenu celui que toi, tu admires. Mais toi, tu es né dans une bonne étoile. Pas forcément une famille riche, mais tu es né avec une belle apparence. Tu es né avec ta mélanine. Personne ne t'a rejeté. Tu as 2 yeux pour bien voir au tableau. Tu as tes 2 mains, un cerveau pour réfléchir. Qu'est-ce qui peut te limiter? Si la vie et toutes les forces du monde n'ont pas pu arrêter un gars comme toi, comme moi, rien ne pourra t'arrêter toi. Lève-toi, fonce. Parce que dans la vie, soit ça passe,
soit ça Ça casse. casse. Dans tous les cas, on aura essayé. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Yann Mambo. Et justement, avant de finir, vous avez certainement pu le constater, j'ai avec moi le fameux cahier d'or. Et justement, la première question que vous avez à lui répondre venait de Madame Bénédicte Kouvouna, qui est la fondatrice de la Fondation Kouvouna. Et justement, nous aimerions avoir également votre question pour le prochain invité. Donc, je vais vous laisser le cahier et le stylo. Si vous pouvez écrire votre question. C'est qui le prochain invité? Ah ben là, c'est une surprise. Je vais vous le dire en coulisses. Mais comment je vais écrire? Je ne sais même pas. Sachez juste que c'est un leader. Un leader. Ouais, un leader. Merci beaucoup, Monsieur Yann. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et merci à vous tous d'avoir suivi ces numéros de podcast. Merci d'être connectés chaque jour à ces podcasts, de suivre, de vous abonner et de partager aux autres. Nous espérons que ces parcours de Monsieur Yann Mambo vous a inspiré et nous nous disons à la prochaine. Merci, Monsieur Yann.